Maintenant, je vais ouvrir pour un temps d'interaction avec tous les intervenants qui sont là aujourd'hui. Et on a d'abord les questions sont orientées vers un intervenant à la fois, mais vous pourrez évidemment, donc Juliette et Sophie, réagir aussi. Pour, par exemple, la première question que je vais poser à Monsieur Jean de Rose. Donc, est-ce que certaines préconisations sont faites quant à l'environnement agricole où les produits sont utilisés, donc, puisque les effets environnementaux sont très déterminants pour la réponse des plantes à ces produits? Désolé, j'ai pas compris le début de la question. Et est-ce qu'il y a des préconisations qui sont faites pour l'environnement agricole où les produits sont utilisés? Alors ça, je serais bien. Non, ah oui, on va dire préconisations pour l'utilisation on va dire à la parcelle, pas en Oui, expérimentation. oui, oui. Bah après, il y a des préconisations parce que c'est. Alors là, je m'aventure un peu sur un terrain glissant, mais je veux dire, c'est des produits, les produits de contrôle, les SDP, etc. C'est des produits phytosanitaires, donc certainement qu'il faut répondre aux mêmes exigences qu'un autre produit phytosanitaire sur ce point-là. Donc déjà, on a parlé tout à l'heure de la dose, mais j'imagine qu'aussi en termes de protection, les agriculteurs qui mettent des produits SDP, ben, ils se protègent également. Donc je ne suis pas un grand spécialiste, mais. Je vous remercie. Est-ce que vous avez Je sais pas, hein, je pense que réaction? ce que Sophie a dit tout à l'heure, c'est des produits phytosanitaires. Donc après, ça suit la réglementation des produits phytosanitaires, donc en termes d'utilisation. Donc, Ça va être le stade aussi, peut-être, où ils sont appliqués. Il y a des stades, enfin, sur les biostimes, par exemple, sur lesquels moi je travaille plus spécifiquement, on sait qu'on doit les appliquer à certains stades de développement des cultures, quoi. Donc, et là, ça va peut-être être stade et fonction aussi de la pression, je sais pas. Il y ah, a des outils d'aide à la décision qui Mm. sont développés aussi pour savoir quand traiter en fonction de justement du risque. Oui, ça. d'accord. Ah oui, mais j'avais compris la question en termes de, on va dire, de respect de réglementation mais j'avais Mm. pas compris effectivement en termes de préconisation, on va dire agronomique. Mhm. Ça, bah, j'imagine qu'effectivement là encore, des doses sont, des doses sont identifiées, le nombre de traitements aussi peut être identifié, etc. Des stades de pulvérisation, par exemple. Après, je pense que l'agriculteur, après, sur ce côté-là, il peut aussi faire un peu comme il veut, quoi. Sachant que de toute façon, aujourd'hui, sur la plupart des molécules, bon, il n'y a pas forcément de recette miracle. Donc, Merci beaucoup à tous les trois. Donc j'ai maintenant une question pour Juliette Benejam. Donc on parle de QTL donc qui concerne des gènes de résistance, mais chez les plantes il existe également des gènes de sensibilité qui sont susceptibles donc d'augmenter la sensibilité de la plante à certains pathogènes, maladies. Et est-ce qu'on pourrait du coup envisager donc des BS et SDP qui interagissent ou qui agissent sur ces gènes de sensibilité, voire en interaction entre ces gènes? Alors oui, on pourrait l'imaginer. Après, c'est vrai que je me suis pas du tout intéressée aux gènes de sensibilité, donc je vais pas pouvoir beaucoup en parler, mais en termes d'approche, on pourrait faire exactement les mêmes approches qu'on a pu faire sur les mécanismes de résistance, mais là, axé sur les mécanismes de sensibilité pour essayer justement de moduler de façon, justement, là, on va vouloir dans l'autre sens, négative ces QTL de sensibilité. Ça pourrait être intéressant. oui, effectivement, ça se voit sur les approches génétiques, hein, avec aujourd'hui l'édition du génome, on va Mm. chercher à inhiber justement ces fameux Mm. gènes de sensibilité comme les gènes MLO, là, donc ils vont augmenter donc la résistance. Donc ce sont des régulateurs négatifs finalement. Effectivement, je pense qu'il y a toute une voie aussi de recherche sur des SDP qui pourraient agir sur ces régulateurs négatifs, Mm. ou de combiner des régulateurs négatifs avec des SDP. Donc Mhm. voilà. Donc, mais ça c'est des choses qui restent à faire, oui. Je vous remercie. Du coup, j'ai encore une dernière question, encore pour vous, Juliette. Existe-t-il des préconisations séquentielles sur l'utilisation de SDP dans un ITK donné? Et comment envisage-t-on l'interaction SDP ou plusieurs SDP dans un ITK? Et doit-on compte, tenir en compte, pardon, doit-on tenir en compte davantage les ITK que le type de SDP qu'on utilise? Je suis désolée, c'est très complet. Oui, je comprends la question, je comprends l'idée derrière la question. C'est vraiment une question qui se pose par rapport en fait, aux pratiques actuelles, comment on intègre les SDP en fait, dedans et comment, combien, comment c'est.
parce qu'on ne va pas remplacer complètement les fongicides parce que pour l'instant, ils ne sont pas assez efficaces. Des préconisations, j'en aurais pas. Voilà, j'ai travaillé que sur du conditions contrôlées, donc je ne peux pas explorer des sujets que je n'ai pas étudiés moi. Mais par contre, il y a des choses qui sont faites pour essayer justement de comprendre comment intégrer ces SDP dans les itinéraires techniques. Et ça tient compte aussi de ce qu'on pouvait dire en perspective, c'est tenir compte de la composante environnement, parce que ce soit itinéraire technique ou environnement, c'est une autre composante qui va influencer l'efficacité du SDP au final. Après, que ce soit un nombre de traitements ou quand l'appliquer, c'est tellement dépendant du produit SDP que c'est difficile de donner une préconisation globale. Il faut vraiment tenir compte de chaque spécificité, chaque molécule qu'on applique sur la plante. D'accord, je vous remercie. Si je peux me permettre, il y a des démonstrateurs régionaux qui se mettent en place et qui vont tenter justement d'identifier voilà, comment on peut combiner des leviers, alors sur des cultures annuelles, plutôt à l'échelle des systèmes de culture qu'à l'échelle de l'itinéraire technique, pour améliorer l'efficacité de ces biosolutions. Donc, ça va apporter, on peut l'espérer, des réponses. Mm. Je vous remercie. Donc, on a une autre intervention dans le chat de Valérie Leclerc qui soulève cette fois l'importance de sensibiliser à l'interaction SDP et variété aujourd'hui. Et du coup, qu'en est-il ? Et est-ce que les travaux de recherche, à votre connaissance, sont suffisants pour effectuer cette sensibilisation ? Il y a pas mal de travaux qui montrent qu'il y a une variabilité d'efficacité des SDP en fonction du fond génétique. Il y en a quand même un peu moins qui montrent pourquoi il y a cette variabilité. Après, j'aurais pas trop d'arguments pour dire que est-ce qu'il y en a assez ou pas pour sensibiliser. Oui, après, c'est une question aussi que je m'étais posée en regardant la littérature. Finalement, on se dit, on voit de nombreux exemples, on voit des exemples de littérature. J'en ai présenté un certain nombre, mais il y a peut-être aussi plein d'exemples où il n'y a pas d'effet. Donc, mais par contre, qui sont peu publiés. Donc, c'est difficile de dire est-ce que c'est vraiment un effet très important dans tous les cas. Je ne sais pas. Après, est-ce qu'il faut toujours plus de recherche sur le domaine ? On peut dire que oui. Hein. On ne va pas dire non. Voilà. Je vous remercie. Et du coup, sensibiliser, c'est une chose. Après, ce qui est compliqué quand on fait de la préconisation, enfin, quand on va sur le terrain, c'est que ça fait peur aussi aux conseillers de se dire que le système est si complexe qu'on utilise des biosolutions, qu'il y a peut-être des couples biosolutions variétés à privilégier. Donc, c'est pas évident à faire passer sur le terrain ce genre de message. Oui, puis j'avais parlé aussi dans la fin de ma présentation justement de l'application que ça peut avoir dans la création variétale. Ça revient aussi à ça, hein, c'est-à-dire sensibiliser dans le domaine de la création variétale. Donc oui, il y a beaucoup de choses à... Enfin, effectivement, il y a une sensibilisation importante, mais c'est surtout derrière, c'est pas juste la sensibilisation, c'est surtout après, c'est comment on appréhende cet aspect-là, quoi. C'est surtout ça qui est compliqué. Oui, c'est clair. Donc vous considérez que c'est quand même un aspect important aujourd'hui de pouvoir sensibiliser les producteurs et donc utilisateurs des SDP pour qu'ils puissent ensuite le mettre en place donc à l'échelle de leur exploitation ? Oui. Ouais, ça dépend. Ouais, il faudrait, mais on n'a peut-être pas le recul aussi. Enfin, par exemple, sur les biostimes, on sous-tend aussi qu'il y a des effets variétés, mais on n'est pas capable de les expliciter et de transférer l'information sur le terrain de manière opérationnelle, c'est compliqué. Je vous remercie. Donc il n'y a à présent plus de questions ni de réactions. Donc on va maintenant conclure donc ce webinaire. Et d'abord, merci donc à l'ensemble des personnes nous ayant rejoints aujourd'hui. Et merci donc aux intervenants pour leur participation à notre webinaire et leurs réponses à toutes ces questions qui ont été posées. Donc nous tenons particulièrement à remercier déjà nos tuteurs pour ce projet, donc messieurs Jean-Philippe Guillemin et Sylvain Gendrose, ainsi que nos commanditaires, donc Sophie Trouvelot et Marie-Claire Éloire, donc pour leur aide et leur encadrement donc, tout au long de ce projet. On tenait également à remercier donc, Juliette Clément de chez VGnov, avec qui nous avons collaboré pour communiquer autour de cet événement. C'est donc grâce à elle que vous avez pu avoir ces informations et donc nous rejoindre aujourd'hui pour le webinaire.
Merci également à l'équipe Web TV donc, qui est en charge donc, du plateau télé donc, ici à l'Institut Agro-Dijon donc, pour son accompagnement et son aide pour l'organisation de ce webinaire, ainsi que sa retransmission en ligne. Et j'en profite pour rappeler que la vidéo du webinaire donc, qui a été enregistrée sera disponible d'ici une quinzaine de jours sur la chaîne YouTube du RMT Best Team. Et encore une fois, donc, merci à tous pour votre présence avec nous aujourd'hui.